Bonjour tout le monde, voilà comment configurer votre compte @yfablab. La première chose à faire, c'est d'aller sur mail.yfablab.ch. La deuxième chose, c'est d'entrer votre adresse email, c'est-à-dire prénom.nom. On va vous demander un mot de passe. On vous demande de créer un mot de passe sécurisé. Alors il faut quelque chose qui contient suffisamment de caractères avec suffisamment de signes spéciaux. Je pense que vous en trouverez un. On arrive sur une interface classique de Gmail et on voit qu'il y a déjà 2-3 mails qu'on n'est pas forcément obligé de lire. Ici, un mail d'admin qui nous dit qu'on a été ajouté au drive partagé, mais ça je reviendrai plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est maintenant les réservations. Dans le petit endroit où il y a 9 petits carrés, on trouve agenda. OK. Alors, c'est un agenda classique à la Google qu'il est possible de paramétrer, par exemple, de cette manière, en cliquant ici sur Paramètres. Je vous conseille quand même de changer 2-3 choses, par exemple le format de date, qui n'est pas franchement celui qu'on utilise d'habitude. Là, je préfère 31/12/2009. Il faut que les heures soient comme ceci. On est bien en français en Suisse. Je vais aller un petit peu plus bas pour voir s'il y a d'autres paramètres qu'on peut modifier. Par exemple, le premier jour de la semaine, pour moi, c'est quand même le lundi. J'aime bien une vue personnalisée à 5 jours. Et je crois que c'est à peu près tout pour ici. Donc ça, c'est les paramètres de l'interface. Il y a ici quelques calendriers. Alors mes agendas, ça c'est les événements qui vous appartiennent, ceux que vous avez mis dans votre propre agenda. Les anniversaires, on peut très bien se désabonner. Les rappels et tasks, ça c'est pas possible d'enlever. Celui-ci, celui des jours fériés en Suisse, ne m'intéresse pas vraiment. Je le supprime. En revanche, celui qui va m'intéresser, ce sont les agendas des ressources, c'est-à-dire tout ce que je peux réserver. Un petit plus et je vais parcourir les ressources. Voilà tout ce qu'il est possible de réserver ici au Fab Lab pour l'instant. Peut-être qu'il y aura encore d'autres choses. Je vais cocher toutes ces ressources. Et je vais retourner ici dans Paramètres avec la flèche. Je vois qu'ici sont apparus plein de calendriers qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent donc aux machines qui sont à disposition. Je vais prendre le premier et je vais modifier quand même 2-3 paramètres. Par exemple, il y a 2-3 choses qui sont un petit peu casse-pieds et qui sont automatiquement rajoutées. Ce sont ces mots machine, local, YFabLab 1. Alors ça veut simplement dire qu'il s'agit d'une machine qui se trouve dans le local d'YFabLab au premier étage. Ça c'est automatiquement rajouté, je ne peux pas changer le nom. Par contre, vous pouvez changer le nom et en donner quelque chose qui est un petit peu plus lisible. Donc ça c'est la première chose, ça c'est fait. Je peux prendre le suivant. Voilà, c'est fait. À noter aussi qu'il y a autre chose que des machines, par exemple il y a la salle YFab Lab, c'est-à-dire l'espace dans lequel on pourrait donner des cours. Ici on voit qu'il y a 12, ça signifie qu'il y a 12 places disponibles. J'ai estimé que ça suffisait pour ça, mais en même temps c'est totalement arbitraire. Il n'y a rien de spécial à noter, sauf que ici, si vous voulez, vous pouvez ajouter des notifications, et ça peut être pratique des fois pour la planification de vos événements. Je vais revenir maintenant à cette interface générale. Ici, on voit que la semaine est totalement vide, parce qu'il n'y a encore rien qui a été créé. Ici, donc, les différents agendas avec leurs différentes couleurs qui permettent quand même de s'y retrouver. On peut aussi également changer, pourquoi pas, la couleur, histoire de vraiment faire une différence avec toutes ces machines et salles. J'ai fait quelques réservations bidons pour la semaine prochaine. Et voilà comment ça se présente. Donc on voit qu'il y a des événements qui ont été créés dans différentes couleurs. Et ces différentes couleurs, elles appartiennent à
une machine. Par exemple, ici, on voit que Romain a réservé la CNC de 10h à 12h parce que ça correspond à la couleur jaune. Ici, Hans-Kevin a réservé la laser. Ici, on a deux choses qui ont été réservées par exemple, le Fabularium Cabinet qui veut faire un atelier t-shirt. Ici, donc un libellé, comme on veut, la date, les heures, etc., ainsi que la machine qui a été réservée et où elle se trouve. Ici, on voit qu'il a réservé non seulement la salle Fabularium, mais aussi la découpeuse Cameo. De nouveau, ici une salle qui a été réservée, la salle de cours du Fab Lab, et il y a aussi tiens, la laser qu'il faudrait réserver. Je crois que je l'ai oublié celle-là, mais c'est pas grave. Ici, admettons qu'en même temps, moi je veux y faire un cours sur fusion et j'ai réservé cette fois la salle Fabularium juste à côté, donc on n'est pas en train de se faire concurrence. Maintenant, si vous voulez réserver une machine ou une salle, c'est très simple. Il s'agit de comprendre que on va créer ici un événement, voilà, et on va ajouter une salle ou une machine. Un clic là-dessus et on peut réserver donc par exemple la CNC comme ceci. Hop, tout plein d'alerte parce que c'est la première fois que je l'utilise. Et je peux enlever ça par exemple. Le lieu, bon, ben, ça me paraît un peu évident. Voilà, c'est fini. On n'a qu'à enregistrer. L'événement est créé avec une couleur bleue qui correspond à utilisateur démo. Et gentiment, voilà, maintenant est apparu en jaune la réservation. En fait, cette réservation en jaune, c'est ça qui sera vu par les autres personnes. Alors quand c'est quelqu'un d'autre qui le réserve, je le vois de cette manière, Romain qui réserve là. Maintenant, je suis en tant qu'utilisateur de démonstration, donc non seulement je vois l'événement dans mon agenda, si on veut bien, et aussi l'agenda de la ressource, pardon. En fait, c'est une manière assez pratique d'avoir tous ces agendas qui apparaissent dans l'espace, parce que grâce à ça, on peut tout de suite savoir si oui ou non une machine est réservée ou pas, s'il est disponible ou pas. En gros, mis à part ce moment où la CNC sera réservée le lundi 30 et le mardi 31, bah, partout ailleurs, je peux la réserver. Donc si j'avais envie de réserver de nouveau, enfin de prendre ce créneau-là avec une réservation, il faudrait que je contacte par exemple l'organisateur. Ici je l'ai fait en tant que admin @yfablab et je peux très bien ici directement envoyer un email pour dire dis donc j'aurais aussi besoin de la machine, est-ce que je peux me joindre à toi? Voilà, ça c'est pour les réservations. Il me reste bien entendu à vous expliquer comment supprimer une réservation et pour ça rien de plus facile, il suffit de sélectionner l'événement que vous avez créé, soit de supprimer la réservation de la machine en faisant comme ceci, en allant décocher cette réservation comme ceci et on enregistre. Un événement encore plus simple éventuellement serait carrément de le supprimer, ce qui a la même chose, ce qui a le même résultat. Et dans les deux cas, ici la réservation qui a été faite pour la CNC va disparaître d'ici quelques instants, le temps que ça se rafraîchisse.